Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo calée, au calme, tranquille. Et en fait, je vais discuter un petit peu avec vous si vous êtes motivé à pouvoir m'écouter. J'ai quelques nouvelles rentrées, il y a des figurines que j'ai en fait et que j'ai pas montré en vidéo jusqu'à maintenant parce que je sais tout simplement pas si ça vaut le coup de faire des vidéos review là-dessus. Donc je compte sur vous pour me le dire en commentaire. Par exemple, je crois que j'en avais déjà parlé, Retour à le futur, mettons j'ai eu donc le dock, mais le dock du futur, donc mon dock préféré. Voilà, on voit un petit peu l'arrière de la boîte, hein, toujours pareil, c'est une boîte de chez NECA, donc les boîtes fenêtres, moi que j'adore personnellement. Hop, et quand on l'ouvre, la voici. Elle est juste dingue. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Le truc c'est que c'est de la tuerie. Oh là là, les visages, c'est vraiment de la tuerie. Si vous voulez une vidéo là-dessus, que je la déboxe et tout, pour vous montrer un petit peu mieux, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire. Voilà, on continue à remplir aussi avec Célie le compte Vinted. On va le mettre à jour peut-être à peu près une fois par semaine ou tous les 15 jours. On essaiera de mettre un petit peu de nouveautés dessus, ça a l'air de beaucoup vous intéresser. Là, le dock, ouais, il est super sympa. Le truc, c'est que NECA, c'est une de mes marques préférées. J'ai beau avoir de la statue, du sideshow, du prime, j'ai un peu de tout, je peux vous refaire des vidéos là-dessus si vous voulez. Le truc c'est que, en fait, là où je prends le plus plaisir, c'est quand j'ai des boîtes comme ça. Et j'ai aussi ça. Alors, je sais pas si vous êtes fan. Une collection de Tortues Ninja en fait. Et c'est des Tortues Ninja en fait de chez NECA. En boîte fenêtre, mais en boîte directement ouverte, comme ça, avec un carton très épais. C'est pas mal du tout parce qu'on n'a pas forcément besoin de les ouvrir pour avoir un accès à tout. Alors moi je les avais déjà ouvertes, d'ailleurs le scotch qui se décolle un petit peu sur les côtés. Et j'en ai vraiment quelques-unes, mais je crois que je vais continuer la collection. En fait j'étais en train de faire de la poussière et je dis allez je prends la caméra vite fait, je vous fais une vidéo. Voilà par exemple, Bebop et Rocksteady. Elles sont trop bien ces boîtes, hein. On dirait vraiment le dessin animé de l'époque que j'ai connu. Est-ce que je vais réussir? Ouais, non, j'avais remis correctement du scotch. Donc elles sont très 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 sympas. J'avais pris celle-ci, c'était pas une obligation, mais j'ai voulu la prendre aussi. Le clan des foot. Je me suis dit, il faut quand même quelques méchants. Donc j'ai décidé de les prendre pour avoir au moins 2 méchants supplémentaires. Si j'ai envie de faire plus tard un genre de diorama, les mettre ensemble et tout, je trouve que ça serait une super bonne idée. Et forcément, les Tortues Ninja, donc Leonardo et Donatello, j'ai toujours du mal. Céline, elle les connaît par cœur. Moi, j'ai du mal à les reconnaître à chaque fois. Couleur et nom, là, j'y arrive pas. Pourtant, c'est vraiment toute mon enfance, Tortue Ninja. Mais j'ai énormément de mal à retenir les noms. Autant je suis physionomiste, mais autant les noms, pas du tout. Alors, le morceau de pizza. Ah, il y a des trucs vraiment sympas. Et ensuite, les deux autres, donc Raphaël et Michelangelo. Ouais, c'est bien ça. Elles sont super belles. Très, très, très sympathiques. Alors, avant, je les mettais en vitrine Ikea. Et puis après, à chaque fois que j'ouvrais la vitrine, je fais la poussière, ça se casse la gueule et tout. J'ai vu qu'ils vendaient des socles. Moi, je les ai remis en boîte. Mais je pense que je vais les laisser comme ça en boîte. Et j'ai vu qu'ils refaisaient aussi des socles pour mettre les NECA. C'était vraiment sympa. Comme voilà, c'est juste la petite vidéo. Il n'y a pas Tati aujourd'hui. Je me suis dit, allez, je rentre du boulot, je tourne deux trois vidéos. Comme ça fait un petit peu de montage, un petit peu d'occupation. Moi, ça me plaît. Pourquoi je préfère les figurines comme ça à 30-40 € de chez NECA que des statues sideshow mettons à 600, 800, 1000 euros, 1200 € maintenant. En fait les prix continuent d'exploser, continuent de monter. C'est catastrophique. Déjà il faut savoir que Hot Toy ça vient de Chine, Sideshow c'est américain, c'est États-Unis si je dis pas de bêtises. NECA, je crois que c'est chinois NECA, non? Ça vient d'où NECA? C'est quoi NECA? Je sais pas s'ils le disent en fait où c'est. NECA,
Il n'y a pas un truc marqué Made in, je sais pas quoi, Made in China. Ouais, il me semble que NECA c'est bien chinois. Le truc c'est que en fait, un produit pour qu'il arrive en France, quand c'est pas des fabricants français, et c'est là le problème, c'est que la plupart des, il y a des fabricants français, il y a quelques marques, je les connais pas vraiment toutes, mais il y a des marques françaises qui produisent, qui fabriquent en France, qui vendent en France. Ça fait super plaisir. Mais quand on tape sur du NECA, du Sideshow, du Hot Toy, du Prime One, c'est des marques en fait qui ne sont pas en France. Et le temps que ça arrive en France, déjà, il faut un certain délai. Et quand ça arrive en France, ben, il y a la douane, il y a le transport à payer, il y a la TVA, parce qu'en France, les taxes dessus, les TVA, à mon avis, c'est un truc énorme. Ça passe par des revendeurs, donc les revendeurs, ils sont un petit peu de marge eux aussi. Donc en fait, tout le monde prend sa part du gâteau, tout le monde prend sa marche, et quand ça arrive chez toi, eh ben, tu as payé plein pot, quoi. Et du coup, on se retrouve en fait avec des figurines qui valent très cher. Et Sideshow, par exemple, quand une Sideshow, une statue à 800 euros, ben, ça prend aussi de la place, il faut pouvoir la caler et tout. Je ferai des vidéos parce que j'en ai plein, j'ai tout un mur de statues. Et en fait, le truc, c'est que ça prend de la place, ça coûte cher. Et ça, c'est un truc de dingue, quoi. En fait, tu prends sur le portefeuille directement. C'est pas simple. Voilà. Alors, j'en veux, parce que dans ma collection, en fait, je touche un peu à tout. Il y a du jouet vintage. Il y a autant des choses qui valent 2-3 € que des choses qui valent plusieurs milliers d'euros dans ma collection. Je veux des belles pièces, mais c'est quoi pour vous, en fait, une belle pièce? C'est pas forcément une statue à 1000 euros, c'est là où je voulais en venir. C'est qu'on peut avoir de très belles pièces en ayant une NECA à 35-45 € par exemple. J'en ai une là-haut. Je sais pas si à l'heure où je tourne cette vidéo, la review est sortie. Je pense pas. Mais j'ai fait une review sur une alien. Attends, je vais te la montrer. Voilà. Ça, pour moi, ça c'est une NECA à 42 ou 44 €. Ça, pour moi, c'est une belle pièce de collection que je voulais absolument et qui a une très grande valeur à mes yeux. Voilà, parce qu'elle représente un jouet que j'avais dans mon enfance, de chez Kenner, si je dis pas de bêtises, je me rappelle plus trop des noms. Et NECA a fait des rééditions. Et ça, par contre, ça, voilà, ça me plaît. Alors pour l'instant, c'est en boîte parce que j'ai des projets d'une grosse salle énorme pour entreposer toutes mes figurines de collection, mes statues, mes jouets, tout ça. Et du coup, je compte faire des dioramas, des trucs. Je vais déboxer après, plus tard. Pour l'instant, je les laisse en boîte pour tout simplement éviter que ça prenne trop la poussière, le temps de faire quelque chose de propre. Ça, pour moi, ça a une valeur sentimentale de malade par rapport à certains statuts que j'ai payé 1000 balles, quoi. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que essayez pas d'acheter des pièces de collection pour dire ouais moi j'ai ça, moi j'ai ci, les montrer sur les réseaux sociaux, montrer sur Facebook. C'est un peu le concours de celui qui a la plus grosse. Mais faites-vous plaisir avec des objets que vous kiffez. Et pour moi c'est vraiment ça le milieu de la collection, c'est savoir se faire plaisir avec pour moi de véritables objets de collection. C'est pas tiens bon on achète ça sur un coup de tête. Bon, ben on les revend 2 ans après parce qu'on n'en a plus rien à foutre. Ouais, on achète ça. Je conçois qu'une collection, ça doit évoluer. Je conçois qu'une collection, au fur et à mesure du temps, ça peut prendre de l'ampleur. Mais il y a quand même des pièces de collection, des choses. En fait, on a Vinted par exemple. Et bien sur Vinted, je ne vends pas mes pièces de collection. Jusqu'à maintenant, je ne vends rien de ma collection en fait. Je cumule au fur et à mesure des années, mais je ne revends pas mes pièces de collection parce que je suis trop attaché, je suis hyper matérialiste. Sur Vinted, par exemple, on vend d'autres objets qui ne font pas partie de notre collection quand on voit qu'il y a des bonnes offres, des bonnes affaires et tout. Et vous, ça vous permet de nous soutenir. Mais c'est pas... ça fait des années que je vends des choses sur Vinted et que j'achète des choses sur Vinted. Mais mes pièces de collection, je ne les vends pas, je les garde tout le temps. Voilà, c'est des choses que j'ai, que j'aime, que je garde. Et alors oui, j'ai des magnifiques pièces de collection, j'ai des grosses statues, ben, je vous ai fait des reviews là-dessus. J'ai du Jurassic Park aussi, j'ai des trucs qui... Mais en fait, pour moi, il y a vraiment une valeur sentimentale. C'est-à-dire, il y a des objets qui ont vraiment des valeurs sentimentales. Ça vaut
35, 38 euros peut-être. Allez, entre 35 et 40 euros peut-être. Je ne sais plus exactement les prix. Ça, pour moi, c'est vraiment... Ça, c'est un objet de collection à avoir, quoi. C'est pour moi, enfin, dans ma collection. Je pense qu'on peut être un très très bon collectionneur sans avoir forcément les moyens, sans avoir forcément beaucoup de place, sans avoir forcément des énormes pièces à 1000 euros. Je pense qu'on peut être un très très bon collectionneur. Parce que pour moi, un bon collectionneur, c'est un collectionneur, ça va être le chasseur de trésors, ça va être celui qui va chercher la pièce qui va lui procurer un certain plaisir ou une certaine nostalgie par rapport à son enfance, par rapport à certaines choses. Voilà. On doit tous avoir un Graal absolu, certaines pièces et tout. Moi, pour moi, actuellement, ma collection, elle n'est pas du tout finie. Je ne sais pas quand est-ce que je vais considérer que ma collection se terminera. J'ai une vision de ce que j'aimerais que ma collection devienne au fur et à mesure des années. Déjà, je vous le dis clairement, ma collection, je ne veux pas revendre et je ne compte pas revendre un jour en fait. Je suis dans cette optique-là maintenant, s'il faut dans 10 ans, je vais changer d'avis. Mais actuellement, ma collection, en fait, je ne la vois pas comme quelque chose que je revendrai sur le long terme en fait. Et je vois ma collection comme quelque chose que mes enfants pourront hériter plus tard. Et à la limite, ben, eux, ils feront une vente aux enchères et ils vendront toute ma collection s'ils la veulent pas, quand moi je serai plus là. Mais dans l'optique, en fait, j'aimerais que la famille continue à agrandir cette collection, à faire évoluer cette collection pour qu'un jour, au fur et à mesure des générations, ça devienne vraiment quelque chose d'incroyable. C'est cette image-là que j'ai actuellement de la collection. Et je sais comment moi je l'aperçois et comment moi je désire la voir au fur et à mesure des années. C'est pas dit que dans le temps, dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans, je continue à acheter tous les mois, des trucs qui me fassent plaisir. Peut-être que j'achèterai une ou deux pièces par mois ou une ou deux pièces par tous les 6 mois ou tous les ans. Par exemple, au fur et à mesure du temps, peut-être que je vais diminuer les dépenses au niveau de ma collection. Mais je n'envisage à aucun moment d'arrêter ma collection, de revendre ma collection ou d'arrêter de faire la chasse au trésor en fait. Mais j'ai une vision de comment je vois les choses et est-ce que ça arrivera comme ça, je ne sais pas. Mais j'ai pas l'aboutissement de ma collection actuellement et je ne sais pas quand je vais l'avoir. Mais je compte continuer tant que je peux. Voilà. Mais je compte pas revendre des pièces comme des NECA ou mes jouets que j'ai pour acheter une grosse statue à chaque fois de temps en temps ou des hot toys ou des choses comme ça. C'est vraiment pas dans mon objectif. Je veux justement dans ma collection qu'il y ait de tout. Et je ne cherche pas en fait à me recentrer ou à avoir que des objets de grande valeur. Je veux que des objets qui ont vraiment cette valeur sentimentale. Donc voilà, à chaque fois je me focalise Jurassic Park, après j'arrête un petit peu, je fais Ghostbusters, j'arrête un petit peu Star Wars, j'arrête un petit peu, je pars sur autre chose et puis je repars sur Star Wars et je repars sur du Retour vers le futur, etc., etc. Mais je ne suis pas du tout dans cette optique d'arrêter un jour ma collection et je pense qu'au contraire, ça va être une partie de ma vie en fait, au fur et à mesure des années, de mes envies. Comme ça, ma collection elle continuera progressivement à grandir et je vous ferai régulièrement des vidéos à ce sujet et on va voir jusqu'où on va ensemble dans cette histoire. C'était une petite vidéo, je te char comme ça pour te raconter plein de choses, te montrer un petit peu des trucs. Désolé, j'ai deux tensions dans cette vidéo, je suis sorti du boulot, je dis bon, je vais me caler un petit peu sur le canapé, je vais discuter avec ma communauté et on pourra échanger après par message. Je trouve que c'est cool. Il faut que je me mette aussi à faire des lives avec la Geek Family, donc avec Mon Monde de Geek, avec Tony Geek et avec d'autres aussi de la Geek Family. Pourquoi pas, j'aimerais me pencher un petit peu là-dessus, mais j'ai vraiment pas beaucoup de temps à accorder à ça en ce moment. Et sinon voilà, j'espère vraiment que les vidéos de la chaîne YouTube continuent de vous faire plaisir parce que je prends énormément de plaisir à faire ces vidéos là. Et là je suis plus du tout dans l'optique de devenir un gros youtubeur, à faire des centaines de milliers de vues ou d'abonnés ou quoi que ce soit. Là c'est uniquement du pur plaisir de partager avec vous, de faire des vidéos, de vous montrer des choses comme ça. Non franchement, ça,
Alors, on va pas bien le voir parce que on la voit pas très bien à l'intérieur là. Mais il y a une review. Il y a une review qui sort là-dessus. Si elle est... Ah j'ai eu peur. Si elle n'est pas déjà sortie. En attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie pour tout. N'hésitez pas, on share dans les commentaires si vous voulez. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sûrement demain à 18 h. Allez tout le monde, ciao!